Salut la team Évolution, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer sa sortie montagne sur terrain enneigé. Je vais vous expliquer tout ça en quelques points. Tout d'abord, il faut savoir que votre sortie montagne sur terrain enneigé, elle doit se préparer un petit peu à l'avance. Minimum la veille pour le lendemain, voire quelques jours au préalable. Ça va commencer par la première phase. La première phase, c'est la phase de recherche d'informations. Vous allez prendre des infos sur le lieu où vous allez effectuer votre sortie. Donc très simple, vous avez maintenant à notre époque 2021, vous avez la possibilité de consulter tout ça sur internet. Vous avez divers sites sur le lieu où vous allez aller. N'hésitez pas à les consulter. Par exemple ici, dans la vallée de Chamonix, on a la Chamoniarde. Vous pouvez même les contacter par téléphone et puis ils vont faire le nécessaire pour vous renseigner. Vous pouvez aussi contacter le bureau des guides qui vont vous renseigner aussi sur la sortie au préalable que vous voulez faire. Vous pouvez aussi contacter les offices de tourisme quand il n'y a pas de bureau de guide, quand il n'y a pas de Chamoniarde par exemple. Vous pouvez aussi contacter les mairies. Et puis, chose très importante qu'on oublie parfois, si jamais vous avez la possibilité de contacter des locaux, les locaux connaissent bien en fait leur terrain, surtout ceux qui pratiquent déjà un petit peu la montagne près de chez eux. Voilà, donc ça va être le premier point. La deuxième phase va constituer vraiment la préparation de votre sortie. Vous avez récupéré toutes les informations, vous vous êtes fait un panel de documents, donc maintenant il va falloir s'atteler à votre itinéraire. L'itinéraire, par où je passe, quelle exposition, plus ou moins difficile, plus ou moins technique, ça c'est à vous de choisir. Ça se passe dans la préparation. Est-ce que ça va être une journée de sortie? Est-ce que ça va être 2 ou 3 journées de sortie? Tout ça, ça va passer par une préparation de matériel aussi. Ce n'est pas la même chose si vous sortez à la journée que si vous sortez sur 2 ou 3 jours. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur le sac de montagne à la journée, en hivernal. N'hésitez pas à la consulter, ça va vous aider un petit peu à confectionner votre sac. Je dois vérifier tout mon matériel. Déjà, ça va passer par le matériel de sauvetage. Mon DVA, est-ce qu'il est opérationnel? La sonde, est-ce que c'est opérationnel? L'appel, etc., etc. Il va falloir aussi voir avec qui vous allez sortir. Si vous sortez seul ou si vous sortez à plusieurs. Je vous conseille toujours, en hivernal, même en estival, de sortir toujours accompagné. C'est toujours plus sympa et au moins, comme ça, vous pouvez veiller l'un sur l'autre. Lorsque vous allez sortir à plusieurs, c'est toujours pareil. Quel niveau vous allez fixer pour cette sortie? Le niveau physique, bien sûr, des participants. Est-ce que vous allez choisir un objectif commun? Parce que si jamais c'est un objectif commun, est-ce que ça répond à l'attente de vos collègues? Voilà, c'est un petit peu tout ça que vous allez devoir préparer. Ça, c'est la phase 2. La phase 3 va constituer à faire ce que l'on appelle un plan de marche. Ce plan de marche, il est très important, ça va permettre de voir point par point à quel niveau vous vous situez dans votre randonnée. Vous avez tous les éléments, vous avez votre carte, vous avez tracé l'itinéraire et ce plan de marche, ce qu'on néglige souvent, c'est de le laisser ce qu'on appelle à une personne de confiance, un ange gardien. Quelqu'un qui ne fait pas partie de la sortie. C'est quelqu'un qui va avoir votre plan de marche et qui sait à quelle heure vous êtes parti et à quelle heure vous allez rentrer. Si jamais vous avez fixé une heure de rentrée, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, à 18 h et qu'elle ne vous voit pas arriver à 18 h, elle va commencer à vous donner un coup de téléphone. Si le coup de téléphone ne répond pas, elle attendra encore une demi-heure. Au bout de la demi-heure, coup de téléphone, si ça ne répond pas toujours, c'est directement appel au secours. Voilà, donc elle contacte les secours et vous avez au moins l'opportunité d'être tracé, c'est-à-dire qu'avec cet itinéraire-là, les secours ont la possibilité de voir tout ce que vous pouvez avoir fait dans la journée et pouvoir vous retrouver plus facilement si jamais il est arrivé un incident sur votre sortie. On se dit toujours oui, ça va bien se passer, machin, etc. Il n'y a pas de souci, je reviens là, machin, je vais même chercher les gamins à l'école, il n'y a pas de problème. Mais on néglige souvent de laisser ce plan de marche
à la personne à la maison. Vous pouvez faire un plan de marche très simplifié. Le point de départ du stationnement, votre parking, le sommet que vous allez faire, par où vous allez passer, l'horaire de départ et l'horaire d'arrivée. Voilà. Donnez un coup de téléphone lorsque vous arrivez au parking pour prévenir la personne, comme ça, vous êtes nickel. Et la personne, comme ça, ne va pas s'inquiéter. Des fois, il peut y avoir une perte de réseau au parking ou il peut y avoir une perte de réseau sur votre itinéraire. Ça peut arriver. On n'a pas le réseau partout en montagne, mais dès que vous avez le réseau et dès que vous avez fini votre sortie du jour, n'hésitez pas à contacter votre ange gardien. Comme ça, tout sera nickel. La quatrième phase, ça va être la vérification du bulletin météorologique et du bulletin nivologique de la région, du secteur, du massif où vous allez sortir. Par exemple, je vous donne un exemple, ici en Haute-Savoie, on a 3 massifs principaux, le massif du Chablais, le massif du Mont-Blanc et le massif des Aravis. Donc moi, pour la petite astuce, je vous donne ça, moi ce que je fais, j'établis 3 plans de marche, c'est-à-dire que je prépare 3 sorties. Une dans chaque massif. Comme ça, si jamais le bulletin nivologique n'est pas favorable dans le Chablais, je peux éventuellement aller voir celui du Mont-Blanc ou celui des Aravis. Idem pour le bulletin météorologique, je peux le faire aussi et consulter dans ces 3 massifs-là. Si jamais en Haute-Savoie, dans notre département, il fait vraiment pas beau, les conditions ne sont pas bonnes, je peux élargir mon champ d'action pour ma sortie et je peux aller voir dans le Valais ou dans le Val d'Aoste. Au préalable, j'aurais refait la phase 1, 2 et 3 de ma préparation pour ma sortie en montagne sur terrain enneigé. La 5e phase va constituer au départ du stationnement à faire un check de tout votre matériel. Vérifiez si vous avez tout votre matériel en votre possession avant de partir faire votre sortie. Donc le mieux, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une petite liste, comme ça vous checkez et comme ça vous êtes nickel. N'hésitez pas à faire un double contrôle de votre DVA sur le parking, de vérifier si tous vos compagnons de sortie sont équipés et comme ça vous êtes parfait. Bien sûr, tout ce que je vous explique là pour la préparation de sortie, ça passe par des connaissances supplémentaires. Quand vous sortez en montagne, il faut avoir quelques petites connaissances en météorologie, en nivologie, en cartographie et orientation. Donc tout ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure de vos sorties. Si vous hésitez au début, vous n'êtes pas tellement sûr, n'hésitez pas à aller voir les nombreux professionnels de la région. Il y en a partout en France. Si vous ne voulez pas aller voir les professionnels de la région, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire dans un club et de participer aux sorties avec eux. Et au fur et à mesure, de votre côté, vous préparez tout ça à la maison et dans quelques temps, vous allez acquérir de l'expérience avec toutes les nombreuses sorties que vous avez faites sur le terrain. Et comme ça, c'est vous qui allez organiser vos sorties. Voilà. Donc moi, je vous ai donné quelques astuces. Voilà, à vous de jouer maintenant. J'espère que ça va vous aider pour vos sorties en montagne sur terrain enneigé. La prochaine vidéo, on parlera de comment effectuer une recherche DVA, victime DVA. Et puis sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Arvipa!